un temps vraiment... On est jeudi 14, je suis en pyjama, il est 16 h parce que ce matin je suis allée aider ma maman à ranger des stères de bois. Donc en rentrant je me suis direct lavé les cheveux, mis en pyjama, mais je vais me rhabiller pour aller sortir le fauve. Mais je viens vous parler parce que j'ai fini, comme d'habitude j'ai pas les crop tops. Bref, je vous montrerai plus tard et je vous montrerai porter. J'ai fini les Somerset Top, bref, je sais plus le nom. Je l'ai fait en version bleue et en version orange. Mais je vous en parlerai plus tard. Et là, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire vraiment un style de petite brassière. J'ai trouvé un tuto vidéo de Stephanie Made et j'ai regardé un petit peu dans mon stage qu'est-ce que j'avais, puisque j'aimerais vraiment pouvoir soutenir davantage les teinturières françaises, vraiment qui teignent à la main. Mais j'ai d'abord envie de passer mon stage parce que par exemple là c'est de la pingouin, donc elle est bien, elle est douce, mais c'est du 100% polyester. Et pareil, j'ai acheté pas mal de laine de chez Zeman, si vous connaissez. Franchement, elle est bien, mais pareil, c'est du polyester. Et en me renseignant un peu, je me suis rendu compte que le polyester, du coup, ça gardait pas la chaleur et tout ça, comme la laine, par exemple. Donc, je vais doucement essayer de passer ce stock-là. Je continuerai peut-être à en racheter pour certains projets, mais j'aimerais aussi avoir des laines où c'est pas juste du plastique. Bref, du coup, j'avais trouvé cette couleur-là, un genre de vert sapin, que j'aime beaucoup, mais sur une des pelotes, j'ai un peu tapé dedans. Donc normalement, c'est du 50 grammes pour plus ou moins 100 mètres. Donc j'aurai 200 mètres, moins pas grand-chose, puisque j'ai dû faire genre 2 tours sur des chaussettes pour du jacquard. Mais il me faut pour ma taille 220 mètres. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais faire juste les côtes du bas en une autre couleur et faire en cette couleur-là. Et en regardant dans mon stash, je me suis souvenu que j'avais les laines de la teinturière Palaluna. J'ai plus son prénom, désolée. Et c'était la box d'Halloween où on avait ces coloris-là. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de partir sur cette couleur-là. Et donc je me suis dit peut-être que je pourrais faire un dégradé. Je sais pas dans quel sens, non peut-être dans ce sens. On partirait d'un blanc avec des speckles pour aller vers du rouge et noir. Donc voilà, soit dans ce sens, soit dans l'autre sens, je sais pas encore trop. Ou alors je pourrais utiliser le blanc à petits speckles gris pour aller avec cela. Ou comme c'est une brassière et que du coup ça sera plutôt porté dans des périodes où il fait chaud, ça pourrait être intéressant aussi de partir dans les jaunes. Et là pareil, je sais pas si je mettrai comme ça ou comme ça. Je sais pas quand sort la vidéo, donc dites-moi en commentaire si vous avez une préférence. Peut-être que j'attendrai de le monter pour... J'aime bien ça. Peut-être que j'attendrai de le monter. Je sais pas. En fait, j'ai des projets en crochet à terminer, mais ça me fait mal au bras. Donc ça met un peu de temps. Mais voilà, je sais pas trop quoi faire. Et est-ce que vous avez des idées? Par exemple, si j'utilise juste une partie, qu'est-ce que je fais avec des mini à speckle? Alors ils sont très mignons, hein, ils sont très beaux. Mais je sais pas quoi faire avec. Ça, c'est un peu mon problème. Pareil, j'ai acheté plein de calendriers. Enfin, plein. J'ai acheté 2 calendriers de l'Avent cette année. Mais je sais pas ce que je vais faire des mini en fait. Voilà, je suis juste venue vous raconter ça. Sur ce, je vais m'habiller pour sortir la chienne. Au final, j'ai pas du tout attendu que la vidéo sorte et comme vous le voyez, j'ai fait un choix qui n'était même pas dans les choix initiaux. En fait, j'ai trouvé 3 pelotes de pingouins, donc c'est la même que la verte que j'avais. Mais j'avais 3 pelotes, donc j'avais pas besoin de combler avec une autre couleur. Et finalement, je me suis faite la brassière toute simple qui est en tuto sur YouTube de Stephanie Made. Et j'en suis très contente, mais on en reparle plus tard.
Toujours devant les vidéos de Éléonore de Fille de Nuages. On est samedi, on doit être le 15-16 mai, un truc comme ça. Et je voulais vous montrer parce que j'ai enfin fini mes dos nus. Donc c'est le Summer Top quelque chose, où il y a vraiment plusieurs options. On peut le tricoter vraiment en mode, on le noue derrière la nuque et on peut aussi mettre les bretelles, en fait, soit les coudre chacune d'un côté, soit les croiser. Donc j'ai fait celui-là dont j'étais hyper fière et je me suis dit que j'allais en faire un deuxième. Sachant que, alors je vous montre, la laine du premier, c'était celle-là. Donc voilà, et le fil est relativement régulier. Le deuxième fil, c'est celui-là, il est inflammé. Et le problème, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait il n'est pas du tout régulier. Il y a des endroits où il est ultra fin et des endroits où il est assez gros. Par exemple là il est gros et tout d'un coup il est fin. Ce qui fait que j'ai commencé à tricoter un deuxième qui est du coup trop grand parce que déjà j'avais moins de quantité de bleu. Donc je me suis dit je vais faire les côtes en un coton bleu normal. Déjà je me disais ah les côtes elles sont assez déjaugées machin, sachant que moi je mets pas de soutien-gorge en fait la plupart du temps sous mes hauts, donc ça peut pas être déjaugé. Donc j'ai commencé, je crois que j'ai fait 3 ou 4 rangs du coup avec cette laine là, mais je me suis rendu compte que c'était toujours trop déjaugé. Donc j'ai tricoté avec les deux ensemble. Le problème c'est que moi dans ma tête, à aucun moment je me suis dit le fait de doubler le fil, le t-shirt va être un peu plus grand. Pourtant c'est relativement logique, hein. Mais voilà la différence entre les deux. Par chance les deux me vont. Je vais juste voir au niveau du dos puisque le bleu maintient moins. À l'usure, est-ce que ça pose un problème ou si finalement ça se tient plutôt bien ou que ça ne me gêne pas. Et autre petite chose que je vais vous raconter avant d'aller faire du shopping avec ma maman. J'ai commencé du coup, donc hier je vous parlais de mes questionnements sur quelle laine j'utilise, machin et tout. Voilà, je vais faire la bralette de Stephanie Made avec cette laine là. Je crois que c'est du polyester, mais bon. J'ai quand même encore pas mal de laine de polyester qu'il faut que je passe, donc je me suis dit que j'allais la faire en brune. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. On se retrouve plus tard. Du coup, avec ma maman, on est passé au Label Fripe. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est surtout, je crois, en Alsace, où ce sont des friperies. On en a profité aussi pour passer à Espoir. Je voulais voir si ça avait des tissus intéressants pour les futurs sacs à projet. Et j'aime bien aussi de temps en temps essayer de trouver de la laine. Je suis tombée sur cette robe aussi parce que je savais pas qu'il y avait des robes de ce style en fripe. Ensuite, alors vous m'excuserez pour ce format de vidéo, je sais pas, j'ai complètement oublié de former dans l'autre sens, mais je me suis dit que j'allais en faire peut-être un réel si ça fonctionnait. J'ai passé mon week-end à regarder des vidéos sur la teinture naturelle, que ce soit sur du tissu, de la laine ou quoi que ce soit. J'ai trouvé dans mon stock encore un petit morceau de laine normal. Je me suis dit, allez c'est parti, je vais essayer de la teindre. Donc c'était du coton, tout simple, que j'ai essayé de mettre dans du thé. Alors je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas, j'ai pas fait de mordançage. J'ai vu sur internet qu'on pouvait faire une cuisson solaire, je me suis dit je vais essayer ça. Vraiment j'ai aucune idée du résultat que ça va avoir et si ça va tenir. It was just two lovers sitting in the car, listening in the blind, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no down the clever. Missed call from my mother, like where you at tonight? Got no alibi, I was all alone. With the love of my life, she's got glitter for skin, my radiant beaming the night. I don't need no light to see you shine. It's stronger than you.
Fin mai, du coup, on a dû aller à Lyon pour des conférences plus professionnelles, donc rien à voir avec le tricot à mon grand désarroi. Mais du coup, voilà, petit princess treatment, on excusera mon accent pourri, mais de pouvoir être passagère et de pouvoir rouler tranquillement, enfin de pouvoir tricoter pendant que quelqu'un roule. Sur la route du retour, on s'est arrêté à Knit at Motoko. Désolée si c'est mal prononcé, c'était à Mulhouse, du coup, le dernier week-end du mois de mai et franchement c'était trop chouette. Il y avait 20 ou 21 exposants donc c'était trop chouette de pouvoir voir plein de laine en vrai, de pouvoir les papouiller. Vraiment, j'avais envie de tout acheter. En plus, il y avait Arcoiris. On vient de sortir du salon. J'ai un peu craqué mon slip chez Arcoiris. J'ai pris du coup 2 kits à chaussettes. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des petites paillettes. Et je me suis dit que j'allais prendre 2 kits, donc c'est les mêmes. Mais je me dis comme ça, je peux nous faire des chaussettes à mon chéri et moi pour Noël. J'ai pris pareil un petit kit à chaussettes de chez Eline Hélène, que je ne connaissais pas du tout. Donc un petit marron et un rosé orangé. Et au niveau de la compo, on est sur la base, on va dire 75% mérino et 25% nylon. Et du coup, le coloris c'est La La Land, je l'ai pas dit. Mais du coup, Arcoiris c'est une base Dobby. Et le coloris c'est Patronus. Voilà. Je trouve trop beau. Et en dernier, c'est pour ma belle maman. Je pense pas qu'elle va regarder cette vidéo, donc je peux vous le dire. C'est la marque Lemoire que je ne connaissais pas du tout. Alors il parlait uniquement anglais sur le stand, donc j'ai un peu galéré. J'ai choisi la couleur parce qu'elle adore le rouge. Et du coup, on est sur la couleur Passion et on est sur du 90% mérino, 10% lin, je pense. Et ça va être pour faire une petite écharpe ou un petit bonnet. Ça se tricote du coup en 2, 3,5. J'ai 360 cm. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir tricoter avec ça. Si vous avez des idées de patrons du coup d'écharpes sympas ou de bonnets pas trop compliqués, je suis preneuse. Et donc voilà mon petit butin. Je vous les remontre quand même à la belle lumière. Moi, ouvrir un peu. Voilà. Là, du coup, on voit bien comme il brille. Voilà. Mes petites trouvailles. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, mais je voulais quand même vous montrer. Ça, c'est ma petite laine que j'avais mis du coup dans de l'eau avec du thé. Que c'est un peu emmêlé. On va attendre que ça sèche un peu pour voir ce que ça donne. Et j'essaierai de le laver en fait pour voir si la couleur elle reste ou pas. Pour rappel, c'est un fil de coton qui était blanc à la base. J'ai vu des vidéos sur internet sur la teinture naturelle et la cuisson solaire. Donc je l'ai laissé, je sais pas, ces 10 derniers jours, peut-être dans un bocal vraiment là au bord de ma fenêtre. Il y a eu canicule, donc ça a bien tapé dessus. J'ai encore des morceaux de thé dedans. Donc je sais pas si c'est normal en fait, quand on fait de la teinture du coup naturelle, d'avoir plein de petits résidus. Encore là, je l'ai lavé pas mal, enfin, je l'ai rincé pas mal de fois pour enlever le plus gros. Mais j'ai encore pas mal de petites merdouilles. Donc je sais pas si c'est normal et s'il y a un moyen de limiter ça ou pas du tout. Mais voilà, je vous en reparlerai je pense dans le prochain vlog.